Bonjour, bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo où je vais t'expliquer comment résoudre une équation du second degré sans utiliser de discriminant. On va s'appuyer pour cela sur les travaux du mathématicien Pauchen. Rappelons tout d'abord le cadre général des équations du second degré. Dans une vidéo précédente consacrée à la résolution des équations du second degré de la forme ax2 plus bx plus c égale 0, on avait vu qu'en fonction du discriminant, s'il est positif, on avait deux solutions, x1 et x2. S'il était nul, on avait une solution, et s'il était négatif, il n'y avait pas de solution. Eh bien, on remarque aussi autre chose, c'est que la somme des deux solutions, en additionnant les deux expressions de x1 plus x2, nous donne moins b sur 2a. Et en faisant le produit des deux solutions, x1 fois x2, on obtenait c sur 2a. De la même manière, si on prenait maintenant a est égal à 1, ça nous simplifiait l'expression de s qui est égale à moins b, et l'expression du produit p qui devenait maintenant c. Ce qui nous permet d'avoir une expression de notre équation qui devient x carré moins sx plus p égale 0. Maintenant, voyons l'approche du mathématicien Pauchen-Low. Donc, en partant de cette expression x2 moins sx plus p, donc ce mathématicien propose une approche qui consiste à partir de la somme, d'en déduire en fait la moyenne qui se trouve à mi-chemin entre x1 et x2. Donc cette moyenne vaut s sur 2. Comme on connaît s, on peut trouver la moyenne. Et on le voit dans le schéma suivant. Une fois qu'on connaît la moyenne, il nous suffit de calculer juste cette quantité u, de la retrancher à m pour trouver x1, et de l'ajouter à m pour trouver x2. Ce qui nous donne x1 est égal à m moins u, et x2 égale m plus u. Et pour pouvoir trouver la valeur u, eh bien on part du produit p, qui vaut x1 moins x2, x1 fois x2, et qui vaut m carré moins u carré en remplaçant les expressions de x1 et x2. Connaissant m et p, on en déduit l'expression de u qui vaut la racine carrée de m carré moins p. On va maintenant aborder une approche plus pratique avec des exemples, ce qui vous permettra de mieux comprendre la démarche. Exemple. Soit l'équation x2 moins 14x plus 24 égale 0. On cherche deux solutions x1 et x2, telles que la somme vaut 14. Connaissant la somme, on en déduit la moyenne arithmétique qui vaut la demi-somme, 7, et on en déduit l'expression de x1 en fonction de u, 7 moins u, et x2, 7 plus u. Maintenant, on va déterminer la valeur de u en partant du produit. On sait que le produit p vaut x1 fois x2 et qu'il est égal à 24, grâce à notre expression ici. Ce qui nous donne 7 moins u fois 7 plus u égale 24. En factorisant avec une unité remarquable, on en déduit que u carré est égal à 25. Et en passant à la racine carrée, on voit que u vaut 5. Ce qui nous donne finalement l'expression de x1, 7 moins u valant 5, 7 moins 5 égale 2, et x2 vaut 7 plus 5 est égal à 12. On vient de trouver les deux solutions de notre équation sans avoir à calculer le discriminant. Voyons maintenant un autre exemple. L'équation x2 moins 6x plus 8 égale 0. On cherche deux solutions x1 et x2 de la même manière en partant de la somme. La somme vaut 6, la moyenne veut la demi-somme, s sur 2 est égal à 3. On en déduit l'expression de x1 qui vaut m moins u, donc 3 moins u, et x2 qui vaut 3 plus u. On va maintenant utiliser le produit. On sait que p vaut 8 en partant de l'expression de notre équation. Et 3 moins 8 fois 3 plus 8 vaut 8, ce qui nous donne u au carré est égal à 9 moins 8 est égal à 1, u vaut 1. Ce qui nous donne finalement x1 égale 3 moins u, u valant 1, ça fait 3 moins 1 est égal à 2, et x2, 3 plus 1 est égal à 4. On vient de trouver les deux solutions de l'équation, de cette équation x2 moins 6x plus 8. Exemple suivant cette fois-ci. Prenons un exemple où b cette fois-ci est positif. Quand je dis b, c'est le coefficient qui se trouve devant x. Eh bien, pour revenir à notre expression de tout à l'heure, à savoir x2 moins sx plus p, et pour pouvoir faire une analogie avec s, eh bien, on transforme notre écriture en la mettant moins 4x, ce qui nous permettra de trouver directement la valeur de s qui sera égale à moins 4.
On revient avec la méthode classique, on trouve que S vaut moins 4, et non pas 4, hein, mais moins 4. On en déduit la moyenne qui vaut la demi-somme, donc moins 4 sur 2, moins 2. On en déduit donc maintenant que x1 vaut moins 2 moins u, et x1 moins 2 moins u, et x2 moins 2 plus u. On va maintenant s'aider du produit. Avec le produit, on sait que P vaut 4, et on remplace les expressions de x1 et x2 dans cette équation, ce qui nous donne moins 2 moins u fois moins 2 plus u égale 4. On obtient une identité remarquable, on isole u carré, u vaut 0. Donc là, on a une unique solution, x0, qui vaut moins 2. C'est aussi une façon de vous montrer que cette méthode marche même quand on a une unique solution. Maintenant, le cas où le coefficient devant x carré ne vaut pas 1. Effectivement, on avait vu que l'expression était de la forme x carré moins sx plus p. Eh bien, pour en revenir à une expression sous cette forme-là, il suffit de diviser toute l'expression par le coefficient devant x carré. Là, le coefficient vaut 2, donc je vais tout diviser par 2. 2x carré va devenir x carré, 14 va devenir 7, et 20 va devenir 10. Ensuite, je réapplique la même méthode qu'on a vue précédemment. Je pars de la somme S qui vaut, le S qui est ici, hein, qui vaut 7. Je prends la demi-somme M qui vaut 7 demi. Ensuite, je calcule x1 qui vaut 7 demi moins u, et x2, 7 demi plus u. On va s'aider du produit, on sait que P vaut 10. On va remplacer les expressions de x1 et x2 par leurs expressions en fonction de u, ce qui nous donne 7 demi moins u fois 7 demi plus u. On résout notre équation en u, et on trouve que u carré vaut 49 quarts moins 10, ce qui nous fait 49 moins 40 égale 9 quarts. On passe à la racine carrée, u vaut 3 demi, ce qui nous donne des expressions de x1, 7 demi moins 3 demi, ça nous fait 4 demi est égal à 2, et x2 qui vaut 7 demi plus 3 demi, ce qui fait 10 demi est égal à 5. On vient de trouver la solution, les deux solutions de cette équation. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile et qu'elle a été, vous permettra de résoudre plus rapidement vos équations du second degré. Je rappelle néanmoins qu'il est important de bien connaître pour vos examens, notamment au lycée, la méthode avec le discriminant, mais vous pouvez aussi utiliser cette méthode quand vous recherchez des solutions pour vérifier vos calculs effectués avec la méthode du second degré. J'ai bon espoir que cette méthode qui a été publiée tout récemment soit généralisée dans l'enseignement du lycée, et à ce moment-là, je pense que vos professeurs vous autoriseront à l'utiliser dans les exercices. Merci pour votre attention et à bientôt. Au revoir.